Voilà, fidèles amis internautes, fidèles amis auditeurs, téléspectateurs de la grande chaîne de télévision Africa News International. Je pense bien qu'aujourd'hui, votre humble serviteur, votre correspondant en République démocratique du Congo, a voulu, en cette date, je crois, du 18, si je ne me trompe pas, du 18 décembre, essayer certainement du 17 décembre. Merci pour la précision. Du 17 décembre de aujourd'hui, essayer de vous parler certainement d'une institution de la République démocratique du Congo qui a fait de bout en comble par rapport à la prestation de ses pairs, c'est-à-dire des responsables, en commençant certainement par son président jusqu'à tous les conseillers. C'est là bel et bien, comme le mot conseiller veut le dire, je vais parler du Conseil économique et social. Qu'est-ce que c'est le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo? Parce que le Conseil économique et social, nous devons nous le dire, est une institution qui se retrouve à travers presque tous les pays organisés du monde. Et chez nous, elle est conduite de main de maître par le président Jean-Pierre Kiwakana, qui aujourd'hui est une icône cervale, une icône, une caisse de résonance intelligente et une réserve encore vivante de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le secteur économique, en ce qui concerne le progrès social et économique de notre pays. Qu'est-ce que faire poser des questions pour me dire, Jean-Kévin, aujourd'hui, en tant que correspondant d'Africa News International, tu veux parler du Conseil économique et social? Non, parce que c'est une structure très très importante. Tout à l'heure, je veux vous parler de la signification du Conseil économique et social. Je veux parler de son rôle et de son fonctionnement. Parce qu'il est temps que les gens comprennent. Il est temps que les gens puissent connaître c'est quoi le Conseil économique et social. Parce qu'on se pose beaucoup de questions. Pourquoi ceux qui sont venus pour les bactéries électriques, vous avez vu ça réunit plusieurs chefs d'État ici, ceux qui ont fait même une émission d'un confrère qui entre gamins avec des balances problématiques peut-être dans ces chaînes, parce que quand vous, tout ce qui touche le Congo, sur le plan international, il faut être très très attentionnel parce qu'aujourd'hui sur le plan forestier, donc sur le plan minéré, sur le plan environnemental, nous sommes le premier pays au monde sollicité par des réserves mondiales. En tout cas, merci au président de la République, certainement d'être venu au pouvoir et d'avoir conservé Jean-Pierre Kiwakana à la tête de cette structure. Parce que vous allez poser des questions, mais Kevin, tu es en train de parler de quelqu'un, pourquoi tu en parles? Je vous avais dit que moi, je ne peux pas parler de n'importe qui. Je ne peux pas prendre mon micro, demander une correspondance, un relais sur Africa News pour parler de n'importe quoi. Non. Je vais par la jeunesse. C'est quoi le Conseil économique et social? Je vous ai toujours dit, chers frères, chers confrères, chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers amis internautes, moi, je sais me documenter. Je sais faire des recherches. Les lunettes que vous voyez que je porte, c'est parce qu'il y a trop de lectures, trop de recherches, non seulement sur Internet, parce que moi je suis de ceux qui connaissent et qui comprennent que l'Internet ne dit pas toute la vérité, mais nous avons de la documentation. C'est pour ça qu'il existe aujourd'hui des librairies, il existe aujourd'hui des centres de recherche scientifique pour essayer un peu de repartir de la Genèse jusqu'aujourd'hui où nous sommes vers l'apocalypse. Le Conseil économique et social. Vous allez me permettre certainement de vous lire cette documentation pendant que aujourd'hui l'oiseau rare va me passer ça à ma droite. L'oiseau rare, pourquoi? Parce que de première, je dois vous annoncer une très bonne nouvelle. C'est que Africa News, à partir de Paris, a délégué quand même une équipe, donc pour ceux qui vont nous suivre, pour essayer certainement de faire le relais des émissions par rapport à la qualité du matériel. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont voulu qu'on les appelle les oiseaux rares. Bon, un des oiseaux rares qui est en train de réaliser et filmer cette émission avec moi. Ordonnance portant organisation et fonctionnement
du Conseil économique et social. En fin d'année 2021, aujourd'hui, quand une personnalité de ce pays peut aujourd'hui mouiller son maillot, pendant que c'est parmi les grands opérateurs économiques de la République démocratique du Congo, pour servir une structure nationale, au lieu de le combattre, nous devons applaudir pour le président Jean-Pierre Kiwakana, parce que, vu d'abord ses qualités, vu d'abord son intégrité, vu d'abord son sérieux international et national dans les affaires, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui pouvait aujourd'hui perdre son temps. Moi, j'appelle ça. Parce que pour Jean-Pierre Kiwakana, pour ceux qui le connaissent, il perd son temps, pour moi. Parce que par rapport à son revenu des affaires, ce qu'il peut gagner dans les affaires, c'est 10 millions de fois plus que ce qu'il peut gagner au Conseil économique et social. Mais comme Jean-Pierre Kiwakana n'est pas allé aux études, paix à son âme, le feu papa Kiwakana, qui à lui avait payé des études pour son fils, et notre pauvre grande-mère, je dis grande-mère parce que le Jean-Pierre Kiwakana c'est notre père vu nos âges, qui nous a laissé il n'y a pas trop longtemps, qui s'est battu bec et ongle après la mort de son mari pour payer les études à son fils Jean-Pierre Kiwakana, pour servir aujourd'hui la République démocratique du Congo. Et lui aussi c'est un homme assez âgé, intelligent, qui aujourd'hui se dit, ok, je donne mon dévolu à la République en servant dans le Conseil économique et social comme président. Mais les gens se posent beaucoup de questions. Pourquoi il a fait plus de 2 mandats? Pourquoi il est encore président du Conseil économique et social? Il doit avoir la relève de la jeunesse, oui. Mais vous voulez qu'il ait la relève de la jeunesse pendant que la République démocratique du Congo a encore beaucoup de problèmes. Notre pays a beaucoup de problèmes sur le plan social et économique. La République démocratique du Congo, comme on le dit dans une langue nationale de ce pays, en lingala, on dit Bazananzala. Bazolelanzala. C'est d'ailleurs ce qui était l'effort du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est donné le cheval de bataille de se battre pour que le secteur économique et social soit ce secteur-là très important. C'est comme ça que, dans ces documents, je vais vous expliquer pourquoi, que je vais vous lire tout à l'heure, pourquoi il a plu, certainement, à cette structure internationale, à ces pays, non seulement limitrophes, à ces investisseurs, de non seulement se référer au gouvernement, qui fait partie de la tutelle du Conseil économique et social, parmi ceux qui sont sa tutelle, parce qu'à part la présidence, l'Assemblée nationale et le Sénat qui sont la tutelle du Conseil économique et social, c'est aussi le gouvernement conduit par le Premier ministre. Et quand des investisseurs comme ça viennent pour investir dans des batteries électriques, ils devaient se référer. Vous avez vu comment le Conseil économique et social de la RDC nous a prouvé de quoi ils étaient capables. Ouazora, cherchons ces images. Passons d'abord les images de cette structure qui est venue voir le président Kiwakana. C'est parti en images. De notre règlement intérieur, le Conseil tient 2 sessions ordinaires au cours de l'année, respectivement du 1er avril au 1er juin et celle d'octobre qui court du 1er octobre au 1er décembre. Ainsi donc, la cérémonie de ce jour marque la clôture solennelle de la session ordinaire d'octobre 2021. Honorable président de l'Assemblée, ici représenté, honorable président du Sénat, ici représenté, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ici représenté, Monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près de la Cour constitutionnelle, Monsieur le premier président de la Cour de cassation, Monsieur le procureur général près de la Cour de cassation, Monsieur le premier président du Conseil d'État, Monsieur le procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le président de la Cour des comptes, honorables députés nationaux, honorables sénateurs,
Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Monsieur le président de SENSA, Monsieur le président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Messieurs les officiers supérieurs et généraux des FARDC et de la police nationale congolaise, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs. En ce mercredi 1er décembre 2021, le Conseil économique et social, conformément à l'article 20, alinéa 1er de la loi organique numéro 13/027, portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, répond à son 4e rendez-vous de l'année par la clôture de sa session ordinaire ouverte depuis le 1er octobre dernier, exceptionnellement après la session extraordinaire organisée en août dernier. Cette rencontre, devenue coutumière, doit sa notoriété à votre soutien toujours aussi expressif que nombreux. Au nom donc de tous mes collègues au Conseil de la République, à mon nom propre, je vous en sais gré. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues au Conseil de la République. Les larmes de détresse venues de l'Est de notre pays continuent à couler sans fin. Des vies de Congolais et Congolaises de tout âge, genre ou appartenance ethnique et philosophique continuent à disparaître par le fait d'une violence, d'une absurdité inqualifiable. Puis dans un tourbillon infernal, nous finissons par risquer de banaliser cette abomination devenue un véritable déni de notre humanité. Les Congolais, au-delà de ce qui les divise, devraient, en face des tragédies de cette ampleur, réagir dans l'unité, car il ne peut y avoir d'opposition lorsque la nation est en danger. Sa défense est une priorité absolue et un devoir sacré pour tout citoyen sans aucune exception. Nous saluons les efforts inlassables que déploie notre gouvernement afin de ramener la paix dans cette partie du pays, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Malheureusement, plus de 25 ans, je dis bien 25 ans, l'exaction, dans un silence assourdissant, ne s'efface pas d'un coup de baguette magique. Et la seule bonne volonté ne suffit pas toujours face au mal absolu qui s'abat sur notre pays et qui affecte non seulement l'économie, mais les sociales de tout un peuple. Par ailleurs, nous assistons, presque dans l'indifférence générale, à la disparition inquiétante du corps professoral ordinaire de grande qualité. Nous avons perdu plus d'une centaine de professeurs en l'espace de 18 mois, pour la plupart, et dont la relève qualitative n'est pas garantie. Voilà pourquoi le Conseil économique et social continuera à insister sur la nécessité d'une vraie réforme et de la mise en place d'un meilleur système éducatif. Il nous faut parallèlement mettre en place des programmes de renforcement et de promotion de la cellule de base, la famille. C'est donc ici l'occasion à nouveau pour le Conseil économique et social d'en appeler à un sursaut patriotique ainsi qu'au gouvernement de la République de s'atteler à la restructuration de cet important chantier de l'éducation, car ses conséquences détermineront la qualité et le niveau du Congolais futur. Lorsque nous parlons du changement de mentalité,
On ne change pas de mentalité par un slogan. Il faut organiser ce changement de mentalité. Et la seule voie pour permettre à la génération future de ne pas d'éviter les mêmes erreurs que nous sommes en train de commettre, que nous avons déjà commises, c'est l'éducation. Nous n'exagérons pas en disant que la survie qualitative du pays en dépend. À ces propos, le Conseil économique et social a produit notamment un avis qui contient des préconisations essentielles sur l'école de base. Pour le Conseil économique et social, tout se joue au niveau de l'école de base. La gratuité que nous saluons et soutenons ne doit cependant pas occulter la qualité de l'enseignement. Continuer à envoyer aux universités ou à l'enseignement supérieur des candidats qui auraient raté leur enseignement à l'école primaire est suicidaire et contre-productif. On ne va pas apprendre à lire et à écrire correctement à l'enseignement supérieur. Aussi, les inégalités sociales s'installent dès les petites classes et se perpétuent tout au long de la scolarité. Pour éviter des inégalités trop prononcées, le Conseil économique et social estime qu'il faut commencer par réformer l'enseignement primaire. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues conseillers de la République, dans quelques instants, je vais procéder à la clôture solennelle de cette session d'octobre 2021 qui a connu une participation active et soutenue des 8 commissions permanentes du Conseil économique et social ainsi que des experts et scientifiques venus d'horizons différents afin d'alimenter les échanges et de renforcer la capacité des conseillers de la République dans des matières spécialisées. 2 plénières ont ainsi été consacrées aux séances académiques sur le secteur de l'énergie dans notre pays autour des thématiques suivantes. Vous comprendrez aisément pourquoi nous sommes revenus sur ce secteur de l'énergie. Tant que nous ne trouverons pas de solutions adéquates à ce secteur, rien ne pourra se faire d'une manière rationnelle. Car jusqu'aujourd'hui, les erreurs que nous avons commises dans nos options, dans les choix de nos options économiques, c'est d'avoir cru que les développements commençaient par les centres-villes. Il faut commencer par l'arrière-pays. Et pour commencer à l'arrière-pays, il faut y amener de l'électricité qui pourra permettre d'accéder facilement à d'autres services sociaux importants et qui sont absolument indispensables pour la vie des uns et des autres de nos compatriotes. Sur les thématiques des secteurs de l'énergie, le premier, c'était l'accès pour tous à l'électricité en RDC par M. Idezebad Sinamula Vuningoma, directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Cette rencontre a eu lieu le 26 octobre. Le deuxième, c'est le potentiel énergétique de la RDC pour un développement propre et durable par l'ingénieur civil Vincent Noël Vikadipandu, consultant senior en énergie. Mais au-delà de ces séances académiques, le Conseil a organisé 2 ateliers interinstitutionnels qui ont porté respectivement sur les personnes vivant avec handicap, cas d'unanisme et sur le profil de la gouvernance en RDC. Le premier atelier a eu lieu au siège du Conseil économique et social le 28 octobre dernier avec la participation remarquable et très constructive de Madame la ministre déléguée pour le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Cette activité de réflexion sur l'amélioration des conditions de vie des personnes de petite taille en RDC a rassemblé des délégations étrangères, africaines,
venus du Cameroun et du Sénégal pour partager leurs expériences respectives dans les efforts d'intégration sociale, ainsi qu'une forte représentation des personnes de petite taille congolaises accompagnées des membres de leur famille. Au cours de cet échange, le Conseil économique et social a appelé les décideurs publics à agir sur les problèmes de représentation, d'insertion sociale et de prise en charge médicale auxquels les personnes vivant avec handicap, et spécialement les personnes de petite taille, sont confrontées. Par ailleurs, avec l'accompagnement du PNID, le deuxième atelier a été organisé à Kinshasa dans la salle de conférence de l'hôtel Béatrice et porté sur le profil de la gouvernance vertueuse en RDC. Il s'est étalé sur 3 jours, du 14 au 17 octobre, avec à la fin l'adoption par les parties prenantes du document final. Ce document, qui fera l'objet d'un avis que le Conseil économique et social élabore en ce moment, sera soumis incessamment au comité de pilotage interinstitutionnel pour validation avant que l'avis ne soit remis officiellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La bonne gouvernance est une boussole sans laquelle l'action du gouvernement au service du grand nombre ne pourra permettre de gérer les moyens dont dispose l'État pour satisfaire la demande sociale de notre population. Il y a lieu donc de rappeler que cette notion couvre différents éléments, notamment le plein respect des droits de l'homme, l'état de droit, la participation effective, les partenaires multipartites, la transparence et l'application du principe de responsabilité dans les procédures et dans les activités des institutions, l'efficience et l'efficacité du secteur public, la légitimité, l'accès à la connaissance, à l'information et à l'éducation, la disponibilité des moyens d'action politique, l'équité, la viabilité, les attitudes et des valeurs qui favorisent la responsabilité, la solidarité et la tolérance, et j'en passe. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, au cours de cette même session ordinaire, le Conseil a procédé à l'harmonisation de son règlement intérieur qui a été formellement adopté. Il a également débattu en plénière sur les projets d'avis concernant des thématiques suivantes. Le service national, un centre de formation en entrepreneuriat des jeunes bâtisseurs. Le plan général d'aménagement des grandes agglomérations de la RDC et perspectives pour le changement de la cartographie de la capitale Kinshasa. L'agroforesterie, système idoine d'exploitation agricole des sols en RDC. Entre autres activités, durant cette session, 2 délégations du Conseil économique et social ont effectué des missions respectivement auprès du Conseil économique et social environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire à Abidjan et à la conférence des parties sur le climat à Glasgow, en Grande-Bretagne. Comme déjà dit ci avant, le Conseil économique et social est également en train de finaliser un avis qui sera publié incessamment concernant l'accélération des impacts du plan national stratégique de développement sur la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie de la population. D'autres thématiques inscrites au calendrier, auxquelles il faudrait ajouter des projets d'avis non adoptés formellement, vont devoir être finalisés pendant la période de l'intercession, allant de décembre 2021 à mars 2022, et pourront être présentés à l'Assemblée générale à la session d'avril 2022. Il s'agit donc des travaux en cours dans les commissions et portant en particulier sur l'impact de l'insécurité sur l'ensemble de notre économie, la problématique des enfants en rupture familiale et sociale, l'émergence de la classe moyenne congolaise, étude des voies et facilités d'accompagnement des Congolais dans la création de richesses et la participation au capital, l'intégration des ports et réseaux de transport route eau pour une meilleure évacuation des produits, évaluation du revenu du travail en RDC, les dangers de la prolifération des forages d'eau en milieux ruraux et urbains.
D'autres débats sur certains secteurs essentiels de la vie nationale continuent à préoccuper l'attention des conseillers de la République, qui y reviendront pour des compléments d'avis, car les matières concernées restent dynamiques. C'est le cas de l'économie et le social, de la bonne gouvernance, de l'éducation nationale et toujours de l'éducation nationale. S'agissant de l'économie et du social, comme nous le savons, une bonne économie ne peut être que le résultat d'un bon système politique, lequel engendre de bonnes dispositions pour le social. Cet adage est d'autant plus vrai qu'à l'analyse des obstacles qui s'élèvent souvent face à notre économie se trouvent des racines politiques, qu'il s'agisse des recettes de l'État, de la production, de la fiscalité, des investissements, de la politique monétaire, de l'agriculture, du climat des affaires, etc. La volonté politique est une condition sine qua non de réussite. Et cette volonté affichée aujourd'hui doit continuer à se concrétiser dans les faits. Et l'un des faits les plus probants, c'est le dernier forum d'IRC Africa Business Forum, tenu à Kinshasa du 24 au 25 novembre dernier, en est une belle illustration. À cette occasion, le président de la République, chef de l'État, a annoncé à la grande satisfaction de tous, je cite, « Parmi les options de la diversification qui s'offrent à la RDC, en vue de capter davantage la valeur ajoutée et ainsi industrialiser l'économie congolaise, figure la production locale de batteries en lithium en lieu et place de l'exportation brute des minéraux dont le lithium, qui comptait pour près de 85% des exportations enregistrées par notre pays en 2018. C'est au regard de cette possibilité que nous nous sommes lancés dans une série de réformes visant notamment à améliorer le climat des affaires et les cadres légaux et réglementaires en vue de faire de notre pays une destination de premier choix pour les investissements de divers horizons. » Fin de citation. À juste titre, ces mots du président de la République, car les déséquilibres causés par une exploitation minière qui constitue 98%, 98% de nos exportations, mais qui ne contribue qu'à 18% au PIB de notre pays et de ses recettes publiques. Cette exploitation de 98% ne participe qu'à concurrence de 11% pour l'emploi. Et cette situation devient intolérable. Le Conseil économique et social félicite donc le gouvernement qui, sous le leadership du chef d'État, a organisé en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ce forum économique d'IRC Africa Business Forum, qui a rassemblé des dirigeants du secteur des batteries et des véhicules électriques, ainsi que des représentants du secteur bancaire, sous le thème « Développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et des énergies propres ». Ces forums auxquels a notamment pris part le président de la République zambienne visent à changer le paradigme de gestion des ressources naturelles afin d'impacter significativement la vie des Congolais et des ressortissants d'autres pays africains en exportant les minéraux qui rentrent dans la production des précurseurs de batteries avec de la valeur économique ajoutée. Cette approche permettra à terme à la RDC et à l'Afrique de jouer leur rôle stratégique dans la transition énergétique. En organisant donc ce forum, quelques jours seulement après la COP 26 sur le climat, le gouvernement de la République confirme sa volonté de gérer de manière rationnelle et durable les ressources naturelles afin d'impacter sensiblement la vie des Congolais. C'est un pas de géant
que la République démocratique du Congo vient de faire en planifiant la production locale des batteries pour les voitures électriques. C'est un grand pas vers la bonne direction. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités, chers collègues conseillers de la République. Par ailleurs, il est réconfortant de constater qu'aujourd'hui, les entreprises du portefeuille ne sont plus gérées comme des biens sans maître. Cependant, il est urgent aussi pour le Conseil économique et social d'auditer la capacité réelle qu'ont ces entreprises à répondre aux besoins ayant conduit à leur création et à en tirer les conclusions qui s'imposent, aussi douloureuses soient-elles. Si l'action de contrôle des entreprises du portefeuille a permis une embellie financière qu'il nous faut saluer, grâce notamment aux actions de l'IGF, il ne faudra pas perdre de vue la mission première de ces entités, qui est de rendre un service au public. À la gabegie financière s'est greffée naturellement une dégradation affligeante de la qualité des services rendus. Si un taux de desserte en électricité anecdotique ne suffit pas à nous interpeller, qu'en est-il des 30% des Congolais ayant un accès possible à l'eau potable? Pourtant, notre pays, j'ai déjà eu à le dire du haut de cette tribune, a le pourcentage le plus élevé des eaux douces dans le monde. Je disais donc, si un taux de décès en électricité anecdotique ne suffit pas à nous interpeller, qu'en est-il des 30% des Congolais ayant un accès possible à l'eau potable dans un pays ayant les plus grandes réserves d'eau douce au monde? Vous noterez que j'ai parlé d'accès possible, car le fait d'avoir un compteur d'eau ou d'électricité ne vous garantit en aucune façon la fourniture de ces services. Si nous revenons sur ce problème, parce que le Conseil économique et social a été saisi par une pétition signée par plus de 10 000, je dis bien 10 000 de nos compatriotes, pour se plaindre des problèmes d'accès d'eau, d'accès à l'eau potable. Que nous parlions transport, soins de santé, éducation, tous ces secteurs sont sinistrés et le calvaire pour l'utilisateur est le même. Je m'en dirai rapidement, chers amis d'Africa News, chers amis téléspectateurs, vous lire ce document qui est l'ordonnance portant l'organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. Exposé du motif, c'est-à-dire ce qui explique c'est quoi le Conseil économique et social. La gestion socio-économique de la République démocratique du Congo est souvent caractérisée par des dysfonctionnements et des contre-performances à cause notamment de l'absence d'un cadre de concertation structuré entre différents acteurs sociaux économiques. Ce document que je suis en train de vous lire, l'oiseau rare va vous le faire passer à ma droite pour que nous le lisons ensemble, pour que ça ne soit pas que Jean-Kévin a essayé d'inventer ce qui sont les avantages et comment va très bien le Conseil économique et social de la RDC. Cette absence n'est pas de nature à inciter le gouvernement à mieux orienter ses actions dans le domaine économique et social en vue d'une amélioration qualitative du vécu quotidien de la République. Institué par l'article 208 de la Constitution, le Conseil économique et social répond à certaines préoccupations. Il traduit la volonté constituant de voir tous les acteurs de la vie socio-économique partager les responsabilités du développement national dans le cadre de la démocratie économique et sociale. En effet, cette volonté avait déjà été exprimée
par la Constitution du 1er août 1964. C'est-à-dire que le Conseil économique et social a été créé déjà depuis 1964. Mais regardez, hein, depuis 1964, il a fallu qu'un acteur social économique, un amoureux de la République démocratique du Congo, la personne de Jean-Pierre Kiwakana, vienne donner des structures, une loi organique numéro 13/27 du 30 octobre 2013 portant organisation du fonctionnement du Conseil économique et social. On y arrive. Il est de même que l'ordonnance numéro 89/029 du 26 janvier 1989 du président de la République portant la création d'un conseil consultatif permanent pour le développement en sigle CCPD du décret numéro 008 du 23 février 2001 portant création de le cadre permanent de concertation économique du CPCC en sigle qui n'avait pas non plus produit des résultats escomptés. Le Conseil économique et social, je vais aller un peu rapidement parce que vous le lisez aussi avec moi, le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis consultatifs. Je répète, le Conseil économique et social a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. À l'entremise du Premier ministre, il peut de sa propre initiative formuler des avis de même question. C'est-à-dire, nous qui cherchons à faire du bruit, en disant qu'est-ce qu'il faut, c'est-à-dire que comme tutelle, le Conseil économique et social, le président du Conseil économique et social n'a qu'à sa tête des instructions à prendre de l'Assemblée nationale, du Sénat et du gouvernement, et puis à l'entremise du Premier ministre et du président de la République, enfin. Donc il ne dépend pas de vous. Il a de ce fait la responsabilité de promouvoir le dialogue entre les principaux acteurs économiques et sociaux du pays en vue de permettre des confrontations, des analyses et des expériences. Le Conseil économique et social a une assemblée consultative composée des catégories de personnes œuvrant dans tous les domaines de la vie nationale ayant une expérience avérée dans le domaine économique et social, afin de permettre aux membres du Conseil d'accomplir leur mission en toute indépendance et en toute quiétude. Ils bénéficient en outre des indemnités comme toutes les autres, comme vous voyez les députés, des sessions prévues légalement et des immunités et des privilèges de juridiction conformément au droit commun. C'est-à-dire un conseiller n'est pas notre copain. Quand vous êtes conseiller, et qui est conseiller? C'est-à-dire que toute personne de la catégorie, vous et moi, nous journalistes. Les conseillers, c'est qui? C'est les représentations de la société civile. Je vais vous citer tous ces gens. Les conseillers sont les représentants de la société civile de tous les secteurs de la société civile. Ceux qui sont aujourd'hui des conseillers en province, les représentants du Conseil économique et social, ce sont les dignes fils de ce pays qui sont désignés par leur gouverneur. C'est le gouverneur qui va regarder que non, écoutez, au Conseil économique et social, il faut naître un moutoutel. Bâti et puis moutoutel. C'est-à-dire, on le met là-bas. Parce que c'est quelqu'un qui peut réfléchir pour les problèmes socio-économiques de la République. Elle comporte 32 articles répartis en 5 chapitres. Chapitre 1er, les dispositions générales. Chapitre 2, l'organisation. Chapitre 3, du fonctionnement. Chapitre 4, des ressources du Conseil. Chapitre 5, des dispositions abrogatoires et finales. Telle est l'économie générale de la présente loi organique. Si, comme mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un certain 30 octobre 2013, le vieux Kiwakana, ensemble avec les conseillers, ont voulu un peu améliorer les choses. Ils ont fait une loi organique numéro 13, j'ai dit ensemble avec les conseillers, 027 du 30 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, c'est-à-dire que au Basalaki, le Sénat et l'Assemblée ont adopté, la Cour suprême a statué et validé. Le président de la République, enfin, a promulgué. C'est écrit. Vous allez voir comment aujourd'hui l'oiseau rare me le fait passer. C'est bien écrit. Chapitre 1er. Des dispositions générales de l'article 1er. La présente loi, c'est-à-dire la présente loi Oyo, Bakiwakana, ensemble avec les autres conseillers, on peut faire.
Yango Moni au Conseil économique et social, tu ne peux pas renier Jean-Pierre Kiwakana. Il a beaucoup fait, papa. Jean-Pierre Kiwakana a trouvé le Conseil économique et social n'avait même pas de chaises adéquates de leur niveau. Il a 2 fois, il a plu à ces gens vérifier, à sortir ses propres moyens. Le président Félix Tshisekedi doit être au courant de la compétence de ce digne fils de pays. Ce monsieur a sorti des fois ses propres moyens, parce que c'est un opérateur économique, pour essayer de donner une valeur au Conseil économique et social. Plastique. Aujourd'hui, il a meublé le Conseil économique et social. Il a donné la valeur à cette structure-là. Il a voulu que des élections au moins loyales, selon les textes de l'État, soient faites. Il ne fait jamais quelque chose sans l'avis de ses conseils. J'y reviendrai. Alors, si nous allons partir, certainement, ça c'était la loi qui est organisée, à l'article 2. Aujourd'hui, nous vous dirons, certainement, que vous devez certainement comprendre, parce que, Bomoni, vous remarquez que je suis en train de... J'ai fait des recherches. C'est pas pour ça que je vous ai présenté ces documents. Ces documents, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut être un journaliste avéré, un homme qui adore les recherches. Nous passons notre temps à chercher et à savoir qu'est-ce que nous allons présenter aux auditeurs africains, mondiaux et congolais. Article 2. Le Conseil économique et social ci-après que le Conseil est une institution consultative dotée des personnalités juridiques. Article 3. Le Conseil a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement. Il peut, de sa propre initiative, appeler à l'attention du gouvernement et des provinces les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser le développement économique du pays. C'est-à-dire le Conseil économique, le président Kiwakana a conseillé, il a décidé que non, il va faire sa proposition pour le développement du Conseil économique et social. Bon, Moutou, déjà, toi tu veux venir là à la tête haute, peut-être que moi il faut qu'on ait une relève. Oui, ça viendra parce que Jean-Pierre Kiwakana la prépare. Mais laissez, puisque c'est un baobab d'abord vivant, on a encore besoin de son expertise parce que d'abord Kiwakana n'est pas venu au Conseil économique pour s'enrichir. Il y a un élément c'est pas depuis maintenant. Jean-Pierre Kiwakana a travaillé avec tous les présidents de la République. Kobandana Mobutu Lelo. Et renseignez-vous, c'est les gens qui sont encore vivants, les baobabs vivants, qui ont vécu, qui ont approché le président Mobutu à l'époque. On va vous dire que Jean-Pierre Kiwakana était celui qui parlait franc jeu avec celui qu'on appelait le roi du Zaïre, Nakala. Jean-Pierre Kiwakana respectait le président Mobutu, mais n'avait pas peur du président Mobutu. Parce que pour l'intérêt du Zaïre à l'époque, aujourd'hui RDC, il disait déjà la vérité. Il a fait de même avec Mouzé, il a fait de même avec Joseph Kabila, et il le fait de même avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est ce qui fait que le président Faché aussi, certainement, le considère beaucoup. Coup de chapeau à vous, monsieur le président de la République. Article 4. Certainement, il faut comprendre deux fois, vous allez permettre que je puisse des fois couper et vous parler parce que il est temps qu'on connaisse qu'il y a des choses sérieuses avec l'avènement Fachi Beto. Balobela Conseil économique et social na olobela ngoleloti. Bakolobela ngo pété. Profitez d'être branché sur Africa News. L'article 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 et de selon les conditions de modalité prévues par les dispositions de la présente loi organique, du Conseil a changé notamment des analyses de conjoncture économique et sociale du pays, assurer la suivi politique et économique et sociale nationale, provinciale et internationale, ainsi que les répercussions sur la vie congolaise, contribuer à l'information du citoyen sur l'évolution de la situation économique. C'est-à-dire, c'est là où intervient maintenant le point des journalistes. On vous a dit que toute catégorie de personnes était là. C'est comme ça que le Conseil économique et social, il doit avoir des journalistes.
Parce que là, on nous dit contribuer à l'information. Celui qui ne peut que donner l'information, qui ne peut que la transmettre, c'est un journaliste. Il y a des conseillers économiques et sociaux, parmi les conseillers, il y a aussi des journalistes dedans. Donc, vraiment, coup de chapeau à Jean-Pierre Kiwakana, qui nous a montré aujourd'hui, c'est-à-dire que Toye Bisiko rôle, il y a conseil économique et social, et ça la gagne Namboka. Donner son avis, ça c'est le conseil économique, qui donne aussi son avis sur les orientations générale de l'économie nationale, formuler des propositions de divers domaines économiques et sociaux, favoriser la coopération entre les partenaires économiques et sociaux, contribuer à l'élaboration d'une charte sociale, publier un rapport annuel sur la situation économique sociale, collecter et constituer d'une banque de données sur la situation économique et sociale, réaliser des études et des recherches dans le domaine relevant l'exercice des attributions. L'article 5. Le siège du Conseil est établi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, en cas de circonstances exceptionnelles empêchant le Conseil à se tenir à son siège habituel. L'Assemblée générale peut décider du lieu qui abritera provisoirement les travaux. Chapitre 2. De l'article, après avoir cité l'article 5, nous venons de quitter le chapitre 1, le chapitre 2. De la nouvelle loi, érigée par tous les conseillers, certainement à la tête de leur président Jean-Pierre Kiwakana. Dans le chapitre 2, on nous parle de l'organisation. Article 6. Le conseil est composé des organes ci-après: l'Assemblée générale, le bureau, les commissions. Le conseil est composé des organes ci-après: l'Assemblée générale, les bureaux, les commissions. Il dispose d'une administration dont l'organisation et des attributions sont fixés par le règlement intérieur de l'administration et placés sous la direction d'un secrétaire général nommé par ordonnance président de la République. Section 1 de l'Assemblée générale. L'article 7. L'Assemblée générale est l'organe suprême du Conseil. Elle est composée de 68 membres et répartie de manière suivante. C'est-à-dire Assemblée générale, où il y a conseiller, il y a conseil économique et social, il est composé de 68 membres. Ça ne sert à rien de polémiquer sur ça. Et c'est bien structuré. 5 membres représentant l'organisation professionnelle. Je vous avais dit dans l'Ebisa Kibino que le conseil économique et social est un bateau où on construit classe de la personnalité civile de la République. Boyoka très bien. Tous ça, 5 membres représentant les organisations professionnelles des employeurs. Nous avons 5 membres représentant l'organisation professionnelle des travailleurs. Nous avons 5 membres représentant l'organisation non gouvernementale pour le développement et la protection de l'environnement. Il y a 5 membres représentant les confessions religieuses. Il y a 5 membres représentant des ordres, des associations et corporations professionnelles. Il y a 3 membres représentant les associations des femmes. Il y a 3 représentants des autorités traditionnelles coutumières, il y a 3 membres de représentants du monde scientifique, il y a 3 membres de représentants du secteur financier, bancaire et assurance, il y a 3 personnalités indépendantes désignées initiaux personnages par le président de la République, il y a 2 membres représentant la diaspora congolaise, il y a 1 membre représentant chacune de 25 provinces de la ville de Kinshasa désignée par l'autorité provinciale. Je crois que je vous ai déjà dit ça. Donc c'est important, c'est pour vous dire que cette structure est une structure organisée, oiseau rare. J'espère que les gens sont en train de lire avec moi. L'article 8 du chapitre 2, les membres du conseil sont désignés par chaque catégorie professionnelle selon les textes et les lois régissant par un mandat de 5 ans ou renouvelable. Cette désignation tient compte de l'expertise dans les matières courantes efficacement au développement économique et social et de la représentation de la femme. Les membres du conseil sont investis par le président de la République. Ils portent le titre de conseiller. C'est-à-dire que les membres du conseil, ça dépend comment conseiller, il faut être investi par le président de la République. Ce sont des points très essentiels. Tant que le président de la République n'a pas parlé, ça va conseiller. L'article 9. Les membres du conseil reçoivent une indemnité et des sessions équitables qui assurent leur indépendance technique. Cette indemnité et les émoluments des membres du bureau sont prévus dans la loi des finances. C'est-à-dire, conseil, il faut pas foutre à bango parce que c'est dans la loi des finances de notre constitution. Article 10. Aucun membre du conseil ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu, ni jugé en raison de ses opinions, avis émis dans l'exercice de ses fonctions.
il peut en cours de session être poursuivi ou il ne peut. Donc on ne peut pas un conseiller de la République comme ça. Conseil économique et social pour à moins qu'à violer, flagrant délit à Yibi, à moins que peut-être qu'il fasse quelque chose qui est une infraction vraiment qu'on peut palper et voir, mais parce que dans les articles ça le protège. Aucun membre du conseil ne peut être recherché, arrêté, détenu ni jugé en raison des opinions, des avis émis dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté que avec l'autorisation de l'Assemblée générale, sauf en cas de flagrant délit. C'est-à-dire que ce qui est il faut l'Assemblée générale ça va être livré à la justice. À moins qu'il y ait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Yibi a violé, il a fait je ne sais pas quoi. Mais souvent les conseillers, ce sont des hommes intègres. La détention ou la poursuite d'un membre du conseil est suspendue si l'Assemblée générale le requiert. Vous avez compris déjà. Cette suspension ne peut accéder à la durée des sessions en cours. Les membres du conseil, article 11, les membres du conseil sont justiciables au cours de l'appel, article 12. Donc, c'est-à-dire que cour d'appel, quand on est condamné ou bien jugé conseiller à la République. Un conseiller qui est conseiller du Conseil économique et social ne peut qu'être jugé par la cour d'appel. Donc les autres juridictions, le parquet, ne concerne rien. Et tel est motif. Pour qu'il y ait la cour d'appel. Nul ne peut être nommé conseiller s'il ne remplit des conditions ci-après. Être congolais, jour de la plénitude de ses droits civils et politiques, âgé au moins de 30 ans ou plus, être d'une bonne moralité, avoir une expérience professionnelle de 5 ans au moins, être titulaire d'un diplôme de graduat au minimum, ne pas retrouver dans un état de déconfiture, c'est-à-dire qu'aux allants très bonne santé. Le mandat du conseiller est incompatible avec les fonctions ou mandats suivis parlementaires. Membre du gouvernement, c'est-à-dire que concernant membre gouvernemental, membre du cabinet du président de la République, magistrat ou autre mandat public. C'est-à-dire si tu es conseiller, reste conseiller, tous les va faire au privé. Et là, on a c'est l'État qu'on s'est ajouté. Article 13. Les fonctions du conseiller prend fin par l'expiration du mandat ou bien Koufi, décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, empêchement définitif, là tu es parti, incapacité permanente, acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat du conseil. C'est là où tu ne vas plus agir. C'est-à-dire que, sur le cause à conseiller, bon, ça va un conseiller, mais je suis aujourd'hui ministre et aussi mbatté. Donc, soit tu es conseiller, soit tu as une autre fonction. La révocation d'un mandat d'un conseiller est décidée à la majorité des 2/3 des membres de l'Assemblée générale. C'est-à-dire que pour révoquer, il faut 2/3 de la majorité de l'Assemblée conseiller Bandi Mayo que yo kende. À part ça, tu es toujours là. Elle est sanctionnée par une ordonnance du président de la République. C'est-à-dire que tant que le 2/3 va sanctionner, le président de la République revient pour trancher. Article 14, je pense que nous sommes encore là. Un membre du conseil qui perd son mandat et conformément à l'article 13 ci-dessous est remplacé par la période récente de son mandat selon les modalités prévues par l'article 8 de la présente loi. Donc, mesdames et messieurs, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin. Je veux terminer en disant, je crois que oui, je vais terminer, c'est le dernier paragraphe. Le Conseil ne peut être saisi par la voie de pétition de toute question de caractère économique et social. La pétition est rédigée en français ou dans une des 4 langues nationales. C'est comme ça que vous remarquez que cette émission de foi nazo kotanango na lingala, parce que vous devez très bien comprendre, le Conseil peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique et social. La pétition est dirigée en français ou dans les 4 langues nationales, une des langues des 4 langues établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes au moins 10 000 personnes majeures de nationalité congolaise ou résidentes régulièrement en République démocratique du Congo. Elle est adressée par un mandataire unique au président du Conseil. Le bureau statue de sa recevabilité au regard des conditions fixées dans le règlement intérieur et informe le mandataire de sa décision.
Dans un délai maximum de 6 mois, à compter de cette décision, le Conseil se prononce par un avis. Cet avis est adressé au président de la République, à l'Assemblée nationale et au Sénat et au gouvernement, ou au mandateur de la pétition. Il est publié au journal officiel. Article 26. Le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat ou le gouvernement communiquent au Conseil de leur propre initiative ou à la demande de ce dernier les informations et autres documents de nature à l'assister dans l'accomplissement de ses attributions. Les institutions organiques ou organismes ou commissions qui exercent des activités en rapport avec les missions dévolues au Conseil sont tenus à lui communiquer également à sa demande des formations, des données ou autres des documents. Article 27. Les modalités et fonctionnement du Conseil sont fixés par le règlement d'ordre intérieur. Chapitre 4 de l'article 27, des ressources du Conseil. Article 28, les ressources financières du Conseil sont constituées de crédits émergents au budget de l'État dont l'État doit le lui transmettre. Le président du Conseil est l'ordonnateur du budget. Il applique les règles de la gestion et de la comptabilité publique. Balobini, le président du Conseil, est l'ordonnateur du budget. C'est-à-dire que quand vous êtes président du Conseil économique, il faut déjà assis dans tes affaires privées pour venir diriger quelque chose de l'État. Sinon, au Kouyawana, ça sera du désordre et du désordre. C'est-à-dire que la présence du président Jean-Pierre Kiwakana est très importante pour le développement de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le Conseil économique et social. Nous allons finir avec le chapitre 5 des dispositions abrogatoires et finales. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi organique. La présente loi organique entre en vigueur en date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 30 octobre 2013, Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République. Donc, c'est-à-dire que les documents qui sont reconnus par l'État et le président Félix Tshisekedi qui est venu à abroger. Au Moni, je vais passer mon temps aujourd'hui à vous faire une restitution, certainement pour que vous compreniez c'est quoi le Conseil économique et social. Il passe aussi juste à côté. Il est important, très cher Congolais, qu'on a surtout Yeba. Nous sommes le Conseil économique et social. Pour tous les chaque jour, tous les Nzala. Président Félix Bandozoa qui pouvait tous les Nzala. Mais nous sommes le Conseil économique. Vous voyez, par rapport au dernier discours du chef de l'État, vous avez pu remarquer que certainement, il y avait deux têtes qui bougeaient. Quand le président de la République, il a dit que je sais que le peuple n'est pas encore satisfait. Tant à reconnaître que quand même sur le plan social, ça ne marche pas encore. On a vu le président du Conseil économique et social qui écrivait. Le premier ministre qui bougeait la tête pour se dire que ça c'était Libanga Babaki na Moulili, il faut travailler. C'est-à-dire pendant que les gens sont en train de faire du djihadisme, pendant que le chef de l'État est en train de parier, de ceux qui se disent que ça c'est-à-dire eux ils sont rentrés. Le président du Conseil économique est rentré pour réunir les conseillers et leur dire qu'écoutez, qu'est-ce qu'on peut proposer au gouvernement pour que, par rapport à ce que le chef de l'État vient de dire, que les discours soient exécutés en 2022. Donc, Bato Bakanisake, Jean-Pierre Kiwakana Azana, comme un cheveu de la soupe, vraiment faites très attention, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui maîtrise le secteur. Badero Jaka Moutouté, Oazui, privé naïe, a mis en carte à l'État. Et ça, le quoi, Moutabouaki, Abouaki Mbisi Namaï. Ça ne fait rien. C'est un coup d'épée dans l'eau. Mais il a fait pour l'amour de son pays. Au moins, le jour où le président Kiwakana partira, il partira à la tête haute. On a besoin de dignes fils de ces pays comme ça. C'est pas pour qu'il a travaillé avec tous les pays, les présidents qui sont passés. Tout ça, non, ça va bien à l'État. Il est intègre. Moutasoura, il est venu, il avait trouvé combien de paiements dans le Conseil économique et social. En décembre 2021, on peut le juger comme étant certains de ses dignes fils peut-être le plus compétent de la République dans son secteur. Un privé qui se donne pour que cette structure soit respectée. Combien de plénières a-t-il réalisé? Avant Kiwakana, il n'y avait pas beaucoup de plénières du Conseil économique et social. Regardez même que les gens qui sont venus investir dans le système de bactéries électriques. Je vais vous expliquer comment est-ce que dans la loi organique de 2013, il est recommandé que tous ceux qui viennent avec des projets qui peuvent atteindre le secteur économique de la RDC doivent passer par le Conseil économique et social.
Je terminerai cette missive d'émission en disant que et puis le Conseil économique et social est représenté par toute catégorie de la classe politique, sociale et économique de ce pays. Tout Bali. Représentant le chef coutumier Ali, représentant le professeur d'université Bazali, représentant le chercheur Bali, représentant le journaliste Bazali, représentant le banani, il y a ma femme maraîchère Bazali, représentation il y a Batounionso. Il y a les petites et moyennes entreprises, les représentants des entrepreneurs, ils sont là. C'est-à-dire, il y a chaque personne qui est là et conseiller là-bas, il est représentant d'une ou moins structure de la République. Et dans les provinces, c'est au moins les gouverneurs qui nomment celui qui peut représenter la République, la province au Conseil économique et social, parce que c'est lui qui va porter le chapeau de tous les problèmes de la population pour le développement de cette province. Vive la RDC, vive le Conseil économique et social, vive le président Jean-Pierre Kiwakana. Et aujourd'hui, je vous rappellerai une chose, que le président Jean-Pierre Kiwakana prépare déjà la relève à travers Akaye Mokoti. Ceux qui jugent peut-être être égoïstes, non, c'est faux. J'ai des documents. Ces documents, je ne l'ai pas eu du Conseil économique et social. Moi, je sais fouiller. Et j'en ai fait des photocopies. C'est ce même document qui est en train de passer à côté de nous. En tout cas, bonne année au Conseil économique et social. Bonne année à tous les Congolais. Soutenons, apprenons, comprenons. Il y a des brochures. J'ai mis ça sur Internet. Comme ça que vous comprenez. Au lieu de polémique caca, qu'est-ce que le Conseil économique et social est en train de faire? Allez vous informer. Moi, Kevin, je me suis dépensé pour véhiculer sur les réseaux sociaux le rôle et la nouvelle loi de 2013, cette loi qui est le numéro 13/27 du 30 octobre 2013, où on parlait du fonctionnement et du rôle du Conseil économique et social. En tout cas, Jean-Pierre Kiwakana, Nzambatika Ozala, parce que le Congo a encore besoin de vous. Nous vous encourageons et allez de l'avant parce que vous êtes un exemple pour tous les pays d'Afrique. J'ai parlé, j'ai fini et à la prochaine. Bye bye.